Votre Excellence, Monsieur le Ministre, vous recevoir au complexe horticole de Gadir est pour nous un très grand honneur et une immense fierté. اليوم هنا في معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره المركب ديال البستانه في اكادير. كان عندنا تدشين تاع البنيه التحتيه جديده اللي غادي تلعب واحد الدور جد مهم لا في الجانب البيداغوجي ولا في الجانب ديال البحث العلمي والابتكار، وهذا الشيء هو جد مهم في تكوين المهندسين والتقنيين واللي غادي يلعبوا واحد الدور في اطار ديال تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر اللي عطى الانطلاقه ديالها سيدنا في 2020 واللي كتهدف الى وضع الانسان طبعا في قلب المعادله ديال التنميه وفلاحه مستدامه واللي تكون فعاله ايكولوجيا، والبحث العلمي وكذلك الاطر العليا هي اللي غادي تخلينا باش نمشيو في في المقاربه ديال التحديث ديال القطاع وايجاد الحلول للاشكاليات اللي كتواجهها الفلاحه خصوصا فيما يخص التاقلم مع التغيرات المناخيه وكذلك التاقلم مع الاوبئه ومع الامراض اللي كتجي مع هذه التغيرات. فالعمود الفقري للاستراتيجيه والتنزيل هو استعمال تقنيات جديده وخصوصا التقنيات اللي مبنيه على الرقمنه والاطر والابتكار هو غيخلينا باش نمشي بواحد السرعه ان شاء الله. Ravi d'être ici avec Monsieur le ministre, le gouverneur, le président de la région pour inaugurer le centre d'excellence horticole. C'est très important parce que le but de ce centre que nous avons soutenu beaucoup, c'est vraiment de pérenniser la production agricole et de dynamiser la jeunesse rurale. Alors, je crois que c'est aligné au plan Maroc Vert 2030. Et nous sommes fiers de faire partie de ce centre d'excellence et la présence de pas mal de entreprises néerlandaises, universités néerlandaises est une démonstration de notre intérêt de continuer la coopération. Dans ce comité de pilotage, il va nous aider et nous orienter avec toute son expertise et son expérience. Et je le remercie vivement. Le complexe horticole est doté aujourd'hui de deux instruments, de deux projets structuraux qui vont participer à la formation des étudiants et des professionnels et de promouvoir l'agriculture intelligente, résiliente pour s'adapter à un contexte caractérisé par le déficit hydrique et par les changements climatiques. Donc le plus important aujourd'hui est de pouvoir former des cadres qui vont pouvoir faire face et contribuer à apporter des solutions à ces phénomènes majeurs qui sont le changement climatique et pas seulement. Donc nous allons accorder beaucoup d'importance à la formation des doctorants dans le cadre du centre d'excellence, que nous le faisons avec des universités de grande renommée et nos étudiants vont pouvoir participer à ce grand programme qui vise à transformer l'agriculture dans la région et de permettre un transfert de technologie au profit des agriculteurs. Donc pourquoi nous avons choisi l'université de Wageningen? C'est parce que tout simplement ils sont les leaders dans l'horticulture et nous avons construit avec un programme sur les 10 prochaines années pour former une cinquantaine de PhD sur des problématiques qui concernent les 4 piliers de l'horticulture, ou plutôt les 4 piliers de l'horticulture sous serre. Vous avez le management ou la gestion du climat, et le deuxième pilier c'est l'irrigation et la fertilisation. Le troisième pilier, c'est la protection des plantes et la récolte ou la production. Et après la récolte, ce qu'on appelle communément
harvest and post-harvest. Et ces PhD vont travailler d'une façon constante. Ils vont commencer par valider des modules dans l'université pour pouvoir accéder à ce programme de PhD. Et deuxièmement, ils vont travailler sur place sur des sujets qui vont être définis d'abord par eux-mêmes et en concertation avec les producteurs et avec les professeurs universitaires. Ce travail va se faire également dans le cadre d'une co-supervision, c'est-à-dire que chaque étudiant sera suivi tout à la fois par un enseignant-chercheur néerlandais et un professeur marocain issu soit du complexe horticole, soit d'un autre institut ou école agronomique. Nous allons être très exigeants parce que d'abord avec nous-mêmes, parce que les étudiants vont bénéficier d'une bourse alignée sur les bourses européennes et nous sommes dans une démarche, dans une approche d'obligation de résultat et nous voulons absolument, nous cherchons à avoir une recherche de qualité structurée et avec l'objectif d'apporter des solutions structurelles et contribuer à résoudre les grands problèmes de la région.